le danger qui guette chez camarades d'Afrique, la paix à la frontière Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Frère, la paix est fortement menacée entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Je répète ici, la paix est fortement menacée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est Dieu seul qui nous sauve. Sinon, les éléments du Burkina Faso et de la Côte d'Ivoire sont à 2 doigts de dégainer. Ça fait 2 vidéos que je fais spécifiquement sur ce sujet-là. 2 vidéos que je fais sur ce sujet. Et j'alerte les autorités burkinabées à saisir les essences internationales pour que les regards soient figés sur cette zone. Chers camarades, après la vidéo du capitaine Panthère que je vous ai montré, que je vous ai fait voir hier, aujourd'hui, il y a d'autres vidéos qui m'ont été envoyées. Cette fois-ci, c'est des VDP qui ont tracé une tranchée, je dirais, qui ont tracé un trou, hein, une ligne entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, qu'ils le considèrent comme la frontière. Mais cette frontière qu'ils ont tracée eux-mêmes est parfois violée par les militaires ivoiriens. Chers camarades d'Afrique, on va écouter ici un peu le chef des VDP du Burkina Faso, de cette zone, le chef des VDP de cette zone, pour qu'on puisse comprendre un peu, et puis j'ai décortiqué au fur et à mesure. Écoutez, hein. Est-ce que vous entendez? Ouvrez les siletés, avec sileté d'ailleurs, quand qui s'est ouélé, quand position takano, ça ou kono. Nous, quand essaye, quand pour le blauta moka, avec qui s'est ouélé. Ah! Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit? Jérémie, pour qu'on puisse écouter. Écoutez, hein. Écoutez très bien ce qu'il a dit. Écoutez, c'est aujourd'hui, hein. C'est une vidéo qui date d'aujourd'hui, hein. Écoutez. Il dit que vous avez vu comment les militaires ivoiriens sont arrivés aujourd'hui, non? Comme ils voulaient arrêter un de nos gars, comme on a arrêté le gars la dernière fois à Moussokantou. Parce que je vous ai dit qu'il y a 18 militaires ivoiriens qui ont été arrêtés à Moussokantou puisqu'ils étaient allés emmerder les orpailleurs de là-bas. Je vous ai dit ça, non? Donc il dit que les Ivoiriens étaient venus rendre leur coup. Donc on écoute la suite. Il dit, mais je vous dis, s'ils ont traversé la frontière, ils n'ont pas appelé le capitaine Panthère, ils n'ont appelé aucun responsable, n'acceptez pas qu'il vous approche.
Voilà. Voilà. Il dit, si ils a, malgré qu'ils n'aient appelé personne, aucun responsable, et qu'ils s'approchent de vous, n'acceptez pas qu'ils vous approchent. Mais s'ils forcent, prenez un d'entre eux, et puis décalez les sûretés, et puis appelez, et attendez. S'ils touchent un net, allumez le feu. C'est ça qu'il a dit. Hein. J'ai traduit bien, non? Pour ceux qui comprennent Djoula, là, j'ai traduit bien, non? Mais on rit, mais c'est grave. C'est grave. Ça, c'est une vidéo d'aujourd'hui. Hein? C'est grave. Et si les militaires, aujourd'hui, ils sont rentrés sur le territoire burkinabé. Vous allez voir la frontière. Ils sont rentrés sur le territoire burkinabé. Et ils les ont nargués et ils sont sortis. Ils les ont nargués et ils sont sortis. Maintenant, il dit, eux, ils prennent position. S'ils viennent encore, faut pas qu'ils causent avec eux. Mais s'ils forcent, ils n'ont qu'à décaler la sûreté et ils n'ont qu'à appeler. Maintenant, si les militaires ivoiriens forcent, ils n'ont qu'à les allumer. On va continuer. Parce que comment les terroristes passent là-bas pour venir nous tirer, Voilà. ils ne parlent pas. Voilà. Est-ce qu'avec moi, avec quoi là? Ne joue pas, ne joue pas. Nous sommes là pour faire palabre là. Nous ne sommes pas là pour faire la guerre, chercher de l'argent. On fait la guerre là, libérer notre pays. Capitaine Ibrahim Traoré, il décide de jouer. Attends. il dit, parce que les terroristes quittent la Côte d'Ivoire, dépassent le barrage, le poste des militaires ivoiriens et viennent les attaquer. Donc, de la manière les Ivoiriens se promènent tranquillement, les routes que les Ivoiriens empruntent là, est-ce qu'eux ils peuvent emprunter ces voies-là? Non, parce que si eux ils empruntent ces voies, eh bien les terroristes vont les attaquer. En fait, ils sont au front. Eux, ils sont en première ligne. Puisque les terroristes sont en Côte d'Ivoire. On va continuer, hein. On va continuer. On va continuer. Capitaine Panthère, 100%. Pas 100% de ton béné Panthère. Il y a Panthère libération du bout de ton auto. Il y a la one and that hour. Runga Zabra ton Hindas auto de 17. Il y a la one. Des months Côte d'Ivoire gangre in Keka. Tanambang, I met to be a cut of you. C'est un ordre best of a gang and check the killing. C'est un ordre de check. Mais ça, il ne comprend pas. Hein. Voilà. C'est qu'il a dit là, c'est pas bon. Il dit, eux là, ils sont résolus à mourir. Où ils sont là, ils n'ont pas peur. S'ils meurent aujourd'hui là, leurs petits frères vont prendre les armes. Si leurs petits frères aussi meurent là, les petits frères de leurs petits frères vont prendre les armes. Mais eux, il faut qu'ils se battent pour libérer leur territoire. Ils ne sont pas venus pour s'amuser. On écoute. Et ceux-là, ils sont prêts. Hein. Quand tu es ici, ça va quelque chose de 120 km. Nous avons mobile pour quand tu es canapé. Mais nous, on peut faire. Alors, on va faire pour te faire. Mais nous, on peut faire. Nyandabia, on peut traverser Dingadinina. On peut qui s'ouvre. Armadine. Sayani, il veut nous ouvrir ça. Il veut qu'on ouvre ça. Tu as la Non, ne regardez pas ne considérez pas, mais
Mais c'est pas drôle, hein. C'est pas drôle du tout, du tout, du tout. Il dit ici, lui, il a quitté après plus de 120 km pour venir ici. Il a conduit plus de 120 km pour venir au front ici. Donc lui, il est résolu à mourir. Mais celui qui est garçon n'a qu'à traverser la frontière. Vous allez voir la frontière, voyez la frontière. Il dit Gigandeni. Et que le trou là, il n'a qu'à traverser seulement. Regardez le trou. Hein. Ouais, le trou. Nous, les VDP, on n'a pas fait d'école. Nous, on connaît seulement le physique. Ouvrir les siletés, mais les feux. Comment ils vont mentir sur Panthère? Vous êtes ce que vous êtes le Panthère. Ni Panthère, et Weleli Keka, Foko, Panthère même n'a pas de droit pour dire et le faux là n'a qu'à rentrer ici. Panthère n'a pas. Mais nous sommes avec les Panthères 100%. Voilà. Ok? Vous êtes d'accord? Oui. Voilà. Ambeto là, Ambe Saoulika. Ton anti, Panthère, parce qu'il y a Panthère tic sida. A Panthère tic sida, il n'a pas c'est ça. Il dit, ils sont avec le capitaine Panthère. Ils sont avec Panthère à 100%. Frère, c'est pas bon, hein? On va écouter le reste. Écoutez le reste. Il va aller montrer la frontière même Côte d'Ivoire, où la Côte d'Ivoire commence et où le Burkina Faso s'arrête là. Il va montrer. Il dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui a cœur de traverser ça. Non. 100%. C'est un coup de Panthère K. On le pont. Il pas où, mais la Panthère, c'est. Ouais, le trou là. Il y a une Panthère 100%. Ne vous bébé, un gomme de yare. C'est là où il y a. Un paragoué ou un yaton yahama. Burkina Laka. Voilà, ouais, la frontière. Voilà. 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 Il dit, ouais, la Côte d'Ivoire. C'est ta famille qui a perdu. Les Malakiens sont venus là. Nous devons le faire comme nous. Nous, comme nous sommes comme nous. Et d'ailleurs, même parce que LFC il dit, ne jouez pas. Hein. Ne jouez pas. Parce que si vous jouez, si tu meurs là, c'est ta famille qui a perdu. Donc, ne jouez pas. C'est-à-dire qu'il est en train de dire là, il faut attaquer l'ennemi avant qu'il ne t'attaque. Et que dès que les Ivoiriens vont s'aventurer sur leur territoire, ils n'ont qu'à décaler la sûreté et ils n'ont qu'à appeler. S'ils foncent, ils n'ont qu'à les allumer. Ok, chers camarades. On continue. Voilà. Il dit, faut pas que... Il a montré la frontière Côte d'Ivoire, tout ça. Il dit, c'est Alexis que les militaires ivoiriens veulent arrêter. Il dit, il y a un gars là-bas, là. Il est lobby. Il dit, c'est lui que les militaires ivoiriens veulent arrêter. Donc, il ne faut pas qu'on accepte qu'ils arrêtent Alexis. Et d'ailleurs, il ne faut accepter qu'ils arrêtent personne. S'ils touchent à quelqu'un, il faut décaler la sûreté. Et il faut appeler. Ok, chers camarades d'Afrique, ça craint. Hein? On va continuer. Parce que nous ne sommes pas là
On a des amis à Côte d'Ivoire. Il dit, il faut pas avoir confiance aux militaires ivoiriens. Parce que quand le chat dit qu'il ne mange pas la viande, il faut croire. Parce que si tu laisses la viande, que tu t'en vas, la viande va disparaître. Donc, il ne faut pas faire confiance aux militaires ivoiriens. Et puis d'ailleurs, la personne qui va tisser une quelconque amitié avec quelques militaires ivoiriens que ce soit, qu'on lui fasse signe. Il ne faut pas faire d'amitié avec les militaires ivoiriens à la frontière. C'est fort, hein. Il dit, il faut que les autorités écoutez seulement. Il y a des amis à Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà. Maintenant, Alexis, faut serrer tellement fort. Voilà. Aujourd'hui, on va enlever pendant 20 personnes ou bien 10 personnes pour venir appuyer. Lui qui a garçon, il n'a pas besoin. Nous, on n'a pas peur. Nous, on n'a pas peur. Nous sommes prêts pour mourir à cause des nations. De notre pays. La patrouille de mort, on va y aller. La nan tourne. Il va où, mais? Ok, il y a un autre qui est la poivre. La poivre. Faut y aller. Ah, tenez bien là. Yamora. Avec un rapport. Avec un avocat. Les autres les renseignements, les derniers renseignements. Ils sont en train de prendre les derniers renseignements. Frère, c'est compliqué. Hein? Ça là, mais vous avez entendu. Il dit s'il s'approche, ne le laissez pas rentrer ici. S'il s'approche, décalez la sûreté. S'ils foncent, attraper un d'entre eux. Et s'ils insistent, allumez le feu. Ah, les ordres sont clairs. Les ordres sont clairs. Imagine, ils allument le feu sur les Ivoiriens. Et le VDP qui a arrêté à lui seul une unité de l'armée ivoirienne, là, c'est lui qui est le chef de ceux à qui le commandant VDP parle là. Celui que vous avez vu habillé qui parle là. Lui, je crois, lui, il est supérieur, lui est le supérieur d'Alexis. Or, c'est Alexis là qui a arrêté à lui seul l'unité ivoirienne qui rentrait, qui voulait faire une patrouille sur le territoire burkinabé. Et or, c'est Alexis, on va dire ces gars qui sont là. Vous comprenez ça? Donc, il dit à Alexis, ne les laisse pas vous approcher. Parce que toi, il veut t'arrêter. Ne les laisse pas vous approcher. Parce que toi, il veut t'attraper. Et d'ailleurs, même, je ne veux pas qu'il touche à qui que ce soit d'entre vous. S'il force, décaler et puis allumer. Les ordres sont clairs. Hein? Ça là, c'est pas montage. C'est pas intelligence artificielle. Et c'est aujourd'hui, la vidéo a été réalisée et ça m'a été envoyé aujourd'hui. Depuis là-bas.
Est-ce que vous comprenez? Parce que s'il n'y a pas de risque réel d'affrontement, je n'ai pas fait vidéo, je n'ai pas me fatiguer. Mais il y a un risque réel d'affrontement là-bas. Un risque réel. Imaginez un instant, on apprend que les VDP ont tiré sur des militaires ivoiriens. Imaginez un instant qu'on apprend que les VDP ont tiré sur les militaires ivoiriens. Mais les gens là ne vont pas sur vos territoires. Les militaires burkinabés là, les VDP, ni militaires burkinabés ne se rendent sur le territoire ivoirien. Mais vous là, vous parlez chez quoi sur le territoire? Ils ne vont pas chez vous. Qu'est-ce que vous partez chercher chez eux? Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Mais eux, ils savent. Ils connaissent les limites de leur territoire. Mais c'est les gens qui sont nés là. Qui ont toujours vécu là. Ouais, ils parlent lobby. Ils parlent moré. Ils parlent djoula. Alors que c'est les lobbies qui sont établis de part et d'autre. C'est Bouna. C'est Bouna, Wangolo Dougou et tout ça. Vous comprenez ça? C'est les lobbies qui sont établis de part et d'autre. C'est les mêmes peuples qui sont établis de part et d'autre. Mais ils connaissent la frontière. Ils connaissent la frontière. Moi, aujourd'hui, là, écoutez ce que je dis. Moi, aujourd'hui, là, ça a fait plus de combien d'années? Ça fait plus de combien d'années? Facilement plus de 20 ans, 25 ans que je suis plus allé au champ dans mon village. Mais si je rentre dans mon village aujourd'hui là et que je prends la moto, que je vais au champ, je peux connaître la limite de nos champs. Mais tu es né dedans, ça est dans ta tête. Ils savent. Ils savent que ça là, c'est la limite de leur territoire. Ils savent. Et c'est clair. Sur Google Maps, c'est clair. Sur la carte. Mousso Kantou est encore au Burkina Faso. Mais comment ça fait que Mousso Kantou qui est au Burkina Faso se retrouve en Côte d'Ivoire? C'est quoi ça? Et c'est vous qui mettez la loi là-bas. Vous partez prendre vos droits avec les orpailleurs. Vous les embarquez quand vous voulez. Vous les estorquez quand vous voulez. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Parce que ça peut péter. Ce que moi je vois là, ils sont aguerris. Ils sont rompus au combat. Ceux-là, ils combattent tous les jours. On tissue tous les jours et ils tissuent quelqu'un tous les jours. Chaque jour. Vous avez vu le béret, non? Le béret du commandant. Le commandant VDP, vous avez vu son béret, non? Ça là, balle ne rentre pas où? Balle ne rentre pas. Ceux-là, ils sont rompus au corps. Ils n'ont pas peur de mourir. Vous qui ne faites pas guerre, vous êtes là seulement, les terroristes vous regardent, vous les regardez et vous passez. C'est compliqué. Donc, il faut que les autorités se penchent véritablement sur ces questions. Il faut que des correspondances soient envoyées aux instances internationales. Moi, je le dis clairement. Je sais que les autorités burkinabées savent ce qu'ils doivent faire. Mais n'empêche que moi, j'apporte ma contribution. Il faut écrire aux instances internationales pour dire que la Côte d'Ivoire, pas la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara veut vous prendre une partie de vos terres. Mais oui, c'est ça. Draman est un voleur de terre. Je le dis depuis longtemps. C'est un voleur de terre. Il vole les terres des Burkinabés, des Ivoiriens. Oui, sois salué. Il vole les terres des Ivoiriens. Allez-y voir sur la page de Soulé de Paris. J'ai dit ça hier dans ma vidéo. Allez-y voir sur la page de Soulé de Paris. Là, il a retracé les mésaventures de Komé, de M. Komé Bakari. Hier même, dimanche, il y a eu une émission spéciale sur Live TV, sur cette question-là. Ils ont mis un circuit en place où M. Komé est à la tête. En réalité, en bas,
C'est Bruno Nabagné connaît. C'est Alassane Dramane Ouattara qui vole les terres. Ils volent les terres des gens. Ta maison, tu es en train de construire, tu as ton ACD. Tu es en train de construire ta maison, ils viennent, ils cassent. Et puis ils disent, voici vrai ACD. Tu montes, tu descends, monsieur Koumé a derrière le terrain, il vend et il donne l'argent à qui de droit, et puis c'est fini. Et puis ça va nulle part. Les appels à l'aide dans nos inbox, les gens qui pleurent, on ne peut pas compter. Les gens, c'est-à-dire qu'ils vont exproprier des centaines de personnes. Sur la route d'Agnaman, là-bas, il y a une entreprise qu'on appelle Arc-en-Ciel qui a exproprié près de 100, 200 personnes. On a même vu des moments Djoula qui est en train de pleurer. Dramane Ouattara a volé leur terre, il a vendu ça aux gens. Eh bien, c'est ce qu'il veut faire au Burkina Faso. C'est ce qu'il veut au Burkina Faso. Et d'ailleurs, même ses intentions pour le Burkina Faso, Cheikh Ababel Afrique, c'est de prendre jusqu'à Bobo Dioulasso. Jusqu'à Bobo Dioulasso, il veut voler les terres à Bobo Dioulasso. Mais ça là, si vous ne voulez pas mater bonheur, Dramane est dans son sérieux. Hein. Il ne joue pas. Hein. Il est dans son sérieux. Mais j'ai confiance aux autorités burkinabées. J'ai confiance au capitaine Panthère et j'ai confiance au VDP. Je sais qu'ils ne vont pas accepter ça. Voilà.